Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Face à l'environnement, d'où aujourd'hui nous allons parler d'un sujet fondamental, parfois négligé mais pourtant décisif pour l'avenir de notre planète, l'éducation environnementale. Et aujourd'hui nous sommes sur le terrain afin d'interviewer quelques personnes pour savoir quelles sont les réalités qu'ils font face à l'éducation environnementale. Suivez-moi. Monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien, vous? Oui, je vais bien, merci par la grâce de Dieu. On vous appelle comment déjà? Moi, je m'appelle Monsieur Robert Ouaba, citoyen congolais. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de l'éducation environnementale, où nous voulons savoir quels sont les obstacles qui sont mis à la mise à jour pour une bonne éducation environnementale. Bon, déjà, à Kinshasa, je peux parler que nous en avons plusieurs, ici à Kinshasa, des obstacles qui font en sorte que l'environnement ne soit pas sain. Aujourd'hui, l'environnement quinois n'est pas défini. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà nos yeux sont témoins et même voient comment l'environnement est mal propre. Ce qui justifie que nous ne sommes pas éduqués. Surtout, le sujet que vous avez donné, il est un sujet très important, surtout à décortiquer là-dessus, avoir des réponses précises par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, à Kinshasa, la ville de Kinshasa n'est pas propre. La ville de Kinshasa, je peux dire, elle est la première ville en Afrique qui est trop sale. Pourquoi? Parce que sa population n'est pas éduquée. Si la population était éduquée, alors on sous-entend que la ville devrait être propre. Dès lors, je te donne un exemple. Si l'enfant à la maison n'est pas éduqué, c'est-à-dire que cet enfant n'a pas mérité l'éducation. C'est ça. Donc, je peux dire qu'à Kinshasa, nous ne sommes pas éduqués. Si on était éduqués, on allait protéger les bouteilles d'eau, on allait protéger notre quartier, nos avenues, nos rues, nos artères et nos communes. Aujourd'hui, les communes sont trop sales. Il n'y a même pas de place à Kinshasa que quelqu'un peut rester et voir de fraîcheur. Donc partout à Kinshasa, il y a des salubrités, il y a une mauvaise éducation qui est par-ci par-là. Donc ce qui signifie que je ne peux pas définir la question liée à l'éducation environnementale tant que nous Congolais, nous Quinois plutôt, nous ne sommes pas éduqués. Nous ne sommes pas éduqués, nous voudrons que nous soyons éduqués pour qu'un jour on peut parler de l'éducation environnementale. Pour l'instant, nous sommes mal éduqués dans ces côtés-là. Bon, monsieur Obed, je voulais savoir, qu'est-ce qui cause l'éducation environnementale? Parce que vous avez dit qu'il y a des déchets, non? À Kinshasa, nous voyons la pollution, il y a les déchets, les gens n'arrivent même pas à comment gérer nos plastiques qui ont envahi nos rues, nos marchés, ainsi même que nos rivières. Maintenant, vous pourriez me dire, qu'est-ce qui est à la base de cette malgestion-là? Bon, en fait, d'ailleurs, au premier plan, on peut dire que les autorités sont les premiers ou les premières qui jouent les rôles des responsabilités dans ces domaines environnementaux. C'est-à-dire, l'enfant est éduqué quand il a ses parents. Nous serions éduqués si nous avons les autorités. Alors, c'est les autorités qui viendront vers nous faire éduquer en termes de l'environnement. L'éducation que je parle ici, c'est la rigueur de la loi. C'est-à-dire, l'État congolais doit prendre des mesures idoines pour pouvoir mettre fin à tout ce que nous voyons comme l'hémorragie des salubrités partout à Kinshasa. Donc, cette responsabilité revient à l'État congolais. Vous voyez, non, aux autorités qui dirigent la ville, qui doivent normalement s'impliquer davantage pour prendre des mesures concrètes afin de calmer cette hémorragie. Nous n'avons pas un problème. Nous là, si aujourd'hui des mesures sont vigoureuses, nous devons normalement respecter. Parce que s'il y a les mesures qui sont prises et il y a les amendements qui viennent ou qui vont intervenir, par là que les Congolais diront ah non, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc on profite à mon côté, nous sommes obligés de respecter. Je te donne un exemple. Tu vois aujourd'hui, dans nos quartiers, il y a le maléwa partout. Oui, nous voyons. Les maléwa sont aussi causés, c'est une cause aussi, une cause profonde aussi concernant l'environnement. Parce que, dans le moment où on va au Bisso, parce qu'on va te la terre, on fait tout, pas et on quitte là-bas. On peut parler aujourd'hui des systèmes de bouteilles d'eau. Oui. Cette gestion-là n'est pas beaucoup plus respectée. J'ai appris qu'il y a une agence qui est en train de prendre en charge la gestion des bouteilles. Le recyclage. Agence, oui, doit s'impliquer normalement et doit s'étendre pour toute la ville. Pour que si
il y a des mesures qui sont prises. Un Congolais ou un Quinois ne peut pas prendre une bouteille d'eau, jeter ça par terre ou sur le sol. Non. Au moins que moi, de bac à papier, de poubelle. Moi, ma poubelle publique, donc ça va beaucoup plus aider les Congolais à être éduqués dans le contexte environnement. Donc nous, de notre côté, on est là en train d'attendre la loi en fait. On attend la loi. C'est vrai qu'il y a certains Congolais aussi bien éduqués, ils savent très bien comment respecter l'environnement. Ils veulent en sorte que leur environnement soit sain. Mais pas nous. Nous là, les bélos va limiter, il y a un problème. Parce qu'ils n'ont pas où prendre l'exemple. C'est ici où c'est limite. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. Comment les Congolais est-ce que Ngaïnde n'a pas Kinshasa? C'est ça le slogan. Si tu ne peux pas changer Kinshasa, qui autre va changer Kinshasa? Ça c'est le problème. Donc nous demandons aux autorités congolaises, elles-mêmes, ils doivent prendre, ou elles-mêmes doivent prendre des mesures importantes afin que nous là, nous puissions obéir à leurs ordres en fait. Bon, merci beaucoup, M. Obed. Il nous reste une seule question. Nous voulons savoir, est-ce que les autorités dont vous nous avez parlé, ils respectent vraiment la manière de recyclage ou bien ils respectent vraiment comment gérer tous ces déchets qui ont envahi, vraiment notre environnement? D'abord, je peux dire que la question elle est bonne, mais il faut aussi beaucoup plus parler de la sensibilisation. Les autorités semblent sensibiliser, mais pas au fond de la question, pas au fond de l'effet. Ils vont aller jusqu'à la question. Quand ils sensibilisent, est-ce que les autorités, avec les gens qui envoient sur le terrain, est-ce que ces gens-là partent jusqu'au fond pour sensibiliser? Vous voyez, non? Ouais. Parce que sensibiliser, aller avec l'information jusqu'à la fin de la maison et que les gens qui en bénéficient de l'information doivent dire que non, encore nous avons été sensibilisés pour tel sujet et nous devons respecter normalement. Au moment où des fois, quand ils parlent, à la fin on ne voit rien. C'est ça. Tu vois par exemple ici, l'environnement est simple. Pourquoi? Parce qu'il y a des mesures qui sont prises et appliquées. Mais néanmoins, alors l'État a l'obligation de prendre des mesures parce que c'est l'État qui gère le pays. L'État à Kinshasa a obligé il y a environnement. Parce que l'environnement aujourd'hui à Kinshasa, c'est un levier important. Parce que si l'environnement n'est pas sain, en tout cas, il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de conséquences, beaucoup de maladies. Si l'environnement, en tout cas, j'insiste que si l'environnement n'est pas agréable ou responsable, nous souffrerons et nous mourrons. Il y aura beaucoup de problèmes dans le domaine de Wana. Alors, nous exhortons dans l'État congolais à au tchaba mesure sur le terrain, surtout pour la responsabilité pour essayer que ceux qui les moto na venu na ye azosala musala te, en tout cas moto il faut pas kangaye bacha na cachot, cette moto il faut pas kangaye afuta bamande, vous verrez que tout le monde va respecter. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Sinon, merci beaucoup, M. Obed, d'avoir disposé votre temps de nous répondre à ces différentes questions. Merci, madame. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, surtout pour l'opportunité que vous m'avez accordée. Vraiment, merci beaucoup à vous aussi. Merci. Merci de nous avoir suivis. C'est par ici que s'achève notre émission, d'où nous avons parlé de l'éducation environnementale, qui est le boussole de la planète, où nous devons interpeller la conscience de tout le monde, de bien respecter notre éducation, de bien protéger cet environnement. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager pour ne rien manquer de notre contenu. On se revoit à notre prochain numéro. Au revoir.